Florence Parly, ministre des Armées de France, s'est rendue du mercredi 02 au jeudi 3 janvier 2022 au Niger, pour discuter avec le président Mohamed Bazoum de l'évolution du dispositif militaire français au Sahel. De fait, c'est sous la contrainte que Paris envisage cette évolution du dispositif militaire. Les relations exécrables entre l'homme fort de France, Emmanuel Macron, et le président de la transition malienne, le lieutenant-colonel Assimi Goïta, indiquent bien que les forces françaises ne peuvent plus rester longtemps encore sur les bords du fleuve Djoliba et y mener leurs activités en toute quiétude, comme par le passé. Ces hommes de l'opération Barkhane seront contraints de quitter le Mali. L'alternative la plus crédible pour Paris est ainsi le Niger. Le président Mohamed Bazoum est, pour employer un euphémisme, un défenseur fidèle des intérêts français. Au Burkina Faso voisin, où les militaires viennent de prendre le pouvoir, la rue n'est pas favorable à une présence militaire française. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où il y a déjà des casernes de troupes françaises, se sont isolés du Mali, pour cause de blocus. Au Tchad, il y a comme une saturation de troupes étrangères. La France y est en plus d'un fort contingent américain et des opérateurs de drones. Comme on le voit, des 5 pays du G5 Sahel, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, le choix du Niger s'impose donc au régime de Macron. Seulement voilà, miser seulement sur le Niger, c'est pour Paris comme mettre tous ses œufs dans un même panier. Les manifestations de rue contre Mohamed Bazoum se multiplient et font craindre que le président nigérien ne subisse, à très court terme, le sort d'Ibeka au Mali ou de Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Il convient également de signaler que ce que Paris nomme le sentiment anti-français est largement répandu au Niger et il n'est pas acquis que Mohamed Bazoum puisse signer n'importe quel accord de coopération militaire sans que la rue ne réagisse. Il se joue autour de Mohamed Bazoum un jeu de poker menteur géopolitique dont les enjeux le dépassent. La force Barkhane et la force Takuba, environ 800 hommes dont 40% de Français, composés de 14 pays européens réunis par la France, pourraient donc se replier au Niger. Mais pourquoi faire et pour quelle efficacité ? Comment toutes ces forces militaires pourraient-elles mener leur mission de lutte contre le terrorisme, alors qu'une bonne partie du théâtre d'intervention au Sahel est le nord du Mali et la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina Faso, infestée de terroristes islamistes? C'est Takuba, cette force de briques et de brocs, avec des pays des plus improbables, qui est censée prendre, in fine, le relais de Barkhane. C'est telle européanisation annoncée par Paris de l'intervention au Sahel. Il est dès lors évident que la France joue au Niger son va-tout, dans un contexte de grande incertitude et alors même que la présence de ces milits